Salut à tous et à toutes, c'est Tobushi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format qui est du coup basé sur des films d'horreur, tout simplement. Donc chaque épisode sera sur un film d'horreur. Alors déjà, pourquoi ce titre, pourquoi cette miniature? Eh bien récemment j'ai vu un film que j'avais envie de regarder depuis pas mal de temps. Beaucoup le considéraient comme le pire film d'horreur de tous les temps en termes de gore et de violence. Eh bien bordel, j'ai beaucoup trop de choses à dire sur Cannibal Holocaust. Eh, vous avez vu le nouveau générique? Pas mal hein? Bon, premièrement, petit disclaimer, on va parler de gore, de cannibalisme et de trucs un peu délus. Cannibal Holocaust est un film d'horreur italien sorti en 1980 et réalisé par Ruggero Deodato. Il est connu pour sa violence et son réalisme ainsi que plusieurs polémiques. Quatre pseudo-journalistes se rendent dans la forêt amazonienne afin de rencontrer les différents peuples qui y vivent, des peuples qui sont bien évidemment cannibales. Mais je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Pour un reportage qui va révolutionner le monde du journalisme, la rentabilité est pas folle? Non, en effet, elle ne l'est pas, surtout qu'ils ne sont jamais revenus de leur expédition. Et donc pour les sauver, les États-Unis envoient une autre équipe menée par un professeur anthropologue très réputé. Bref, ils retrouvent les caméras des reporters et les ramènent en Amérique où ils vont pouvoir découvrir avec les dirigeants d'une chaîne de télévision le sort de nos 4 blaireaux. Vous l'aurez compris, il y a une grosse part de found footage dans le film. Je vais tout de suite vous parler de la polémique la plus connue concernant ce film. Lorsqu'il est sorti pour la première fois en 1980 en Italie, tout le monde a cru que le film mettait en scène de véritables crimes tellement les scènes étaient graphiques. Aujourd'hui, on arrive facilement à voir que ce sont des vieux effets spéciaux, mais à l'époque, cette histoire a conduit le réalisateur jusqu'au tribunal où il a dû prouver que les acteurs du film étaient bel et bien vivants. Bon, vu qu'il avait tué personne, il n'a pas été condamné. Sauf que cela ne s'arrête pas là, car oui, aucun humain n'a été tué pendant le tournage, mais ce ne fut pas le cas pour les animaux. Le film nous montre de nombreuses espèces différentes, des singes, des rongeurs, des caïmans, des serpents et plusieurs autres. Le problème est qu'à plusieurs moments du film, des animaux sont tués pour X ou Y raison. Si ce n'était que dans le film, ça passe encore. Mais malheureusement non, pour plus de réalisme, le réalisateur s'est dit pourquoi ne pas tuer directement des animaux. C'est 6 animaux qui ont été massacrés pour les soi-disant besoins du film. C'est juste complètement horrible. Ruggero Deodato a été condamné pour cruauté envers les animaux et c'est amplement mérité. Les musiques sont cool. Comme je le disais au début, beaucoup parlent de ce film comme étant le pire film d'horreur. Je ne sais pas si on peut dire que c'est le pire. Ce qui est sûr, c'est que ce film est fait pour choquer. Et personnellement, je l'ai trouvé vraiment immonde. Plusieurs scènes du film y sont atroces, des meurtres, de la torture, sans oublier des violences sexuelles y sont montrées. Le fait que ce soit filmé à l'époque avec un effet found footage rend le tout assez délieux. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est les meurtres d'animaux. Pendant le visionnage du film, je me suis rappelé d'une rumeur que j'avais entendue sur un film qui utilisait des véritables scènes de massacre d'animaux. Eh bien, c'est malheureusement celui-là. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de morts rapides, non, nous voyons pendant de très longues minutes des gros plans sur les massacres des animaux. Le réalisateur voulait que son film soit percutant, qu'il choque, et pour le coup c'est réussi, mais bon à quel prix? Tout le long du film, dans l'histoire, il est question d'un questionnement sur la télévision et sur ce que l'on peut montrer sur celle-ci. Est-ce qu'on peut divulguer la réalité des choses au public? Le fait que ce film reprend le principe même de son questionnement me perturbe pas mal. Je me suis alors interrogé sur la maltraitance animale au sein du monde du cinéma, et j'ai trouvé une liste de nombreux films qui en comportent. Du premier Tarzan en 1918 à des films plus récents comme Still the Water de 2014 en passant par Predator et Old Boy, c'est plus de 80 films qui utilisent pour leurs besoins la violence animale. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve complètement fou et immoral. Ruggero Deodato semble avoir compris, étant donné que plusieurs années après avoir réalisé Cannibal Holocaust, il a déclaré regretter la mort des animaux. Néanmoins, pour moi, son film est un problème, les besoins d'un film ne méritent pas de massacrer des pauvres animaux sans défense. Après tout ça, je pense qu'il est légitime de se poser une question, jusqu'où le cinéma est prêt à aller pour rendre ses films réalistes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à la partager, la liker et à vous abonner. On se retrouvera dans un deuxième épisode pour parler d'un autre film d'horreur. C'était Tobushi. Allez, salut!